Le masque, c'est mon identité, c'est l'identité de mon peuple. Quand je porte ça, je ne suis plus au bout, je suis le Dan, le représentant de toute une nation, l'ambassadeur de toute une culture. Donc je suis confondu dans mes toiles, et vu que c'est mon histoire que je raconte, donc quand je suis face à une de mes toiles, c'est comme si je faisais partie de la toile. Bonjour Brut, bienvenue à l'Expo Mandan. Alors je suis peintre au bout, artiste contemporain ivoirien et mon travail parle de la condition humaine et mon travail met en scène des personnages masqués, dont les masques d'âne, dont je suis l'ambassadeur de cette culture. Mon travail, il s'inspire vraiment de mon histoire, de qui je suis et surtout de ma culture. Ça se ressent dans tout le boulot, de mes expériences surtout. Ici, on a la série Love Dan. Love Dan, c'est un peu mon histoire d'amour aussi et aussi mes influences occidentales comme par exemple ici la toile de Révisité de Gustav Klimt. Et moi, j'ai essayé de recréer une autre à moi ici. Et donc du coup, c'est un peu mes influences que j'ai reçues en Occident, que je partage ici dans mon expo Mandan. Le masque Dan, parce que déjà, moi je suis Dan, je suis de la région, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis Yakuba. Après, un constat aussi que nous-mêmes, les jeunes Africains, on ne s'intéresse pas vraiment à notre héritage, notre masque. C'est plutôt les Occidentaux qui mettent ça en valeur dans les musées. Et nous, aujourd'hui, on les rejette, on les repousse. Et donc, moi, dans mon travail, c'est cette réconciliation que j'essaie de faire avec mon boulot. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas les masques, qui ont peur des masques. Mais avec mon travail, ils se connectent et ils comprennent que c'est vraiment leur origine. Et ils profitent de ça. C'est ça mon but, au fait. C'est cette réconciliation que j'essaie de faire dans mon boulot. Ici même, on a une série qui est très intéressante. La série Restitution. Quand je suis arrivé dans les musées en Occident, j'ai vu tellement de masques d'âne dans des caisses qui ne vivent pas. Et moi, mon idée, c'est de les restituer pour les faire vivre, pour les porter ça, pour faire des liesses avec, pour sortir tous masqués, d'être fiers d'avoir notre masque. Tu vois, je porte mon masque avec fierté. Et on est tous masqués là, masque gourou, masque BT, et on est dans la ville, ça sera trop beau ça, c'est le rêve. On voit un peu de tes créations partout à Abidjan. À ton si jeune âge, qu'est-ce que ça fait? J'ai reçu tellement de critiques où on me dit au bout tu es partout, ça fait qu'on ne considère pas trop ton boulot parce qu'on te voit partout. Mais moi, c'est un choix pour moi en fait. J'ai décidé d'être partout parce que mon énergie, je ne peux pas le garder juste pour une galerie ou pour un musée. Ça doit être partagé avec le monde entier. Et même mon sujet parle de la condition humaine. Donc il faudrait que ces humains en profitent. J'ai encore 1000 projets qui sont en cours. Mais moi, mes projets, j'aime les réaliser, comme ça on en parle. L'exclusivité? Ouais, Brut peut avoir l'exclusivité parce que là, on est en train de travailler sur un projet dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Donc il y a 14 prisons en Côte d'Ivoire, je vous informe. Et donc c'est un projet de Struta qui vise à réinsérer même les prisonniers, à leur apprendre à peindre, à travailler avec eux, à changer un peu leur environnement de vie quotidien parce que c'est délabré. Ça. Même quand on est en prison, on a besoin aussi d'un peu de bonheur, de couleur. Et c'est ce partage-là que j'aimerais faire dans mon prochain projet. Mais Brut, soyez brut. Hein.